Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un truc absolument vital pour n'importe quelle boîte, la trésorerie. C'est un peu le sang qui coule dans les veines de l'entreprise, son carburant. Si on ne la maîtrise pas, on avance un peu à l'aveugle et on risque la panne sèche. Alors dans cette analyse, on va décortiquer tout ça pour que ça devienne limpide. Alors, voilà le programme. D'abord, on va regarder de plus près les flux d'argent, ce qui rentre et ce qui sort. Ensuite, on fera la différence entre la trésorerie active et la trésorerie passive. Puis, on verra où se cache concrètement cet argent, avant de tout rassembler pour le calcul final, celui qui nous donnera la véritable santé financière de l'entreprise. C'est parti. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Au fond, la trésorerie, c'est super simple. C'est juste une histoire de balance, avec de l'argent qui rentre d'un côté et de l'argent qui sort de l'autre. L'objectif, c'est de s'assurer que cette balance ne penche pas dangereusement du mauvais côté. Il faut donc bien faire la différence entre les deux. D'un côté, on a les encaissements. C'est l'oxygène, ce qui fait vivre la boîte. C'est l'argent des clients, un apport en capital, des aides, bref, tout ce qui rentre. Et de l'autre côté, il y a les décaissements. Tout ce qui doit sortir, les salaires, le loyer, les impôts, les achats. L'un remplit les caisses, l'autre les vide. Logique, non? Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple tout simple. Un fleuriste. Imaginez, on est samedi, il fait une super journée et il vend pour 500 € de bouquet. Eh bien cet argent, qu'il soit payé en cash ou par carte, c'est un encaissement direct. Hop, 500 € de plus dans sa trésorerie. Maintenant, voyons le chemin inverse. On est le premier du mois et notre fleuriste doit payer son loyer. 1200 €. Là, l'argent sort de son compte. C'est ce qu'on appelle un décaissement. Une sortie nette qui vient grignoter sa trésorerie. C'est simple, mais c'est vraiment la base de tout. Ok, donc on a bien compris les entrées et les sorties, maintenant on va s'intéresser à l'argent qui est déjà là, dans l'entreprise. Et cet argent, il a en quelque sorte deux facettes, deux visages, ce qu'on a vraiment et ce qu'on doit à très court terme. Et voilà les deux termes à retenir. D'abord, la trésorerie active. C'est le côté positif si on veut. C'est tout l'argent qui est dispo là, tout de suite sur les comptes en banque ou des placements faciles à récupérer. Et en face, on a la trésorerie passive. Ça, c'est le côté négatif, les dettes financières qu'il faut rembourser très vite. L'exemple parfait, c'est le découvert bancaire. Pour que ce soit bien clair, disons qu'une entreprise a 10 000 € sur son compte courant et 5 000 de plus sur un livret pro. Eh bien, sa trésorerie active, c'est tout simplement la somme des deux, 15 000 €. C'est sa force de frappe, son cash disponible immédiatement. Et pour le passif, le découvert, c'est vraiment l'exemple le plus parlant. Imaginez, l'entreprise doit payer un fournisseur en urgence et utilise 2 000 € de son découvert autorisé. Eh bien, ces 2 000 €, en réalité, ils ne lui appartiennent pas. C'est une dette envers la banque, une dette immédiate. Ça, c'est la trésorerie passive. Ok, on avance bien. On a vu les flux, on a vu l'actif et le passif. Mais cet argent, concrètement, il est où? Eh bien, il est rangé principalement à deux endroits qu'il faut bien surveiller. Bon, les deux endroits principaux où on trouve du cash, c'est le solde bancaire et la caisse. Le solde bancaire, c'est facile, c'est ce qu'on voit sur le relevé de compte. Mais attention, petite subtilité, ce solde n'est pas toujours le reflet exact de la réalité à la minute près. Pensez aux chèques qui n'ont pas encore été encaissés, par exemple. Et puis bien sûr, il y a la caisse, les pièces, les billets, le cash qu'on a dans le tiroir caisse d'un magasin. Et là, il y a une règle d'or, un truc physique, impossible à contourner, surtout pour la caisse. Le solde de la caisse ne peut jamais, au grand jamais, être négatif. C'est logique, non? On ne peut pas sortir plus de billets qu'il n'y en a dans la boîte. Si ça arrive dans les comptes, c'est qu'il y a forcément une erreur quelque part. C'est une évidence, mais ça permet de garder les pieds sur terre. Allez, on arrive à la dernière étape, le moment où on met tout ça ensemble. On a vu les flux, l'actif, le passif, la banque, la caisse. On va assembler toutes ces pièces du puzzle pour obtenir le chiffre qui compte vraiment, la trésorerie nette. Le calcul est super simple, mais son résultat est crucial. Pour connaître la trésorerie nette, c'est facile. On prend toute la trésorerie active, donc tout l'argent qu'on a, et on enlève toute la trésorerie passive, donc toutes les dettes financières immédiates. Mettons ça en pratique avec un exemple qui récapitule tout. On a une entreprise avec 8 000 € en banque et 300 € en cash dans sa caisse. Sa trésorerie active totale est donc de 8 300 €. C'est la somme de tout son cash disponible. Ok. Maintenant, imaginons que cette même entreprise, pour ses besoins du quotidien, utilise un découvert de 1 500 € sur un autre compte. Ces 1 500 €, c'est sa trésorerie passive, c'est sa dette à court terme. Et maintenant, le moment de vérité. On fait le calcul. On prend notre actif de 8 300 € et on soustrait notre passif de 1 500 €. Le résultat? 6 800 €. Ça, c'est la trésorerie nette. C'est l'argent dont l'entreprise dispose réellement pour fonctionner, pour investir, pour voir venir. C'est le vrai thermomètre de sa santé financière. Si ce chiffre est positif, c'est bon signe. S'il est négatif, attention, c'est une alerte.
Vous voyez, au final, la trésorerie, c'est bien plus qu'un simple chiffre sur un tableur. Ça raconte une histoire, l'histoire de l'activité. Une trésorerie nette positive, c'est la liberté d'agir, de grandir, de se sentir en sécurité. Une trésorerie négative, c'est le stress, la course contre la montre. Maintenant que les bases sont posées, la vraie question est quelle histoire on a envie d'écrire pour la suite. Merci de votre écoute.